Moi, j'ai toujours travaillé à partir de séries. Les tableaux, je les avance au fur et à mesure et je les fais. J'en peins un, j'en pose un autre à côté et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une idée de continuité. Et c'est vrai que dans ma peinture, il y a beaucoup de pas au départ, parce que je pense que c'était pas quelque chose qui était encore net dans ma tête, mais après il y a eu beaucoup de politiques, de choses qui fonctionnent comme ça dans des séries et qui peuvent parfois même être indissociables, quoi. Et quand on voit les petits formats en particulier, c'est des choses qui sont peintes comme ça, vraiment dans une idée de continuité. C'est moins vrai pour les très grands formats. Mais c'est vrai que dès le départ, avec les vaches, il y avait une volonté de effectivement d'inscrire ce travail dans une série, c'est-à-dire que c'est aussi une question de quand on regarde un boulot, c'est une question aussi de cohérence, c'est-à-dire que dans un tableau, un tableau soutient toujours l'autre, enfin répond à l'autre. Donc un tableau à l'unité, pour moi, ça a peu de sens, quoi. Enfin, pour moi, après, les gens qui les accrochent chez eux, c'est autre chose. Mais dans mon travail, en tout cas, ça, c'est vraiment des séries. Alors c'est vrai qu'il y a eu les vaches, et après, donc, il y a eu une autre série qui a été très importante pour moi, effectivement, ce sont les Ophélies. En fait, j'ai commencé à peindre une Ophélie parce que j'aimais beaucoup le tableau de Millet qui est à Londres, là, une Ophélie, donc un tableau pré-raphaélite. Et j'aimais bien ce tableau. Enfin, il y avait quelque chose qui me fascinait dans ce tableau. Alors, je sais pas. Et ensuite, il y a eu une espèce de concordance entre ce tableau que j'étais en train de peindre. Et donc, on était en 89, c'est au moment où il y a eu ce qu'ils appellent la révolution, ce que j'appelle le coup d'État en Roumanie. Et il y a eu des images d'un faux charnier. Enfin, on a su après que c'était un faux charnier à Timisoara. Et il y avait une femme, un corps de femme nu sur une espèce de surface noire. On voyait pas très bien parce que les images étaient de mauvaise qualité. Et ça s'est mélangé avec le travail que j'avais commencé sur Ophélie. Et ensuite, donc je suis parti de cette espèce de mélange. Et j'ai peint cette Ophélie, qui est l'Ophélie numéro 2 parce que les Ophélies, il y en a 5 ou 6. Et c'est pour moi, c'est un tableau qui reste un des fondements de mon travail, quoi. Et c'est cette espèce de choses qui va revenir très souvent aussi, c'est ce retour sur les gisants. Chez moi, il y a beaucoup de gisants. C'est pas très gai, mais voilà. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans ma peinture. C'est la période où mes parents sont morts et donc c'est vrai que ça a été assez difficile. J'allais voir très souvent mon père à l'hôpital et qui était aussi sur son lit. Il était quasi mourant, mais ce que je voyais, c'était que ses mains étaient beaucoup plus jaunes que le drap. Voilà, c'est des choses qui sont restées comme ça. À ce moment-là, je travaillais avec les étudiants sur les quais de la Garonne. Et un jour, il y a une prof d'histoire de l'art qui nous a raconté une histoire qui, moi, m'a beaucoup bouleversé parce que ça fait écho à des choses que j'étais en train de vivre. Elle nous a raconté, en fait, vous voyez la place de la Dorade, là, donc le port de la Dorade, là. Et si vous regardez l'été, là, il y a un glacier là, qui a une petite boutique là, dans le quai. Et cet endroit-là, en fait, c'était une morgue. Et à cet endroit-là était exposé le corps des noyés. Et comme on ne savait pas toujours qui ils étaient, donc on exposait les corps là pour les faire reconnaître par les familles. Et donc, suite à ça, j'ai peint cette série, dont celui-là est le premier et celui qui est resté. Les circonstances ont fait que moi, c'était celui que je préférais. C'est celui que je n'ai pas vendu et donc je l'ai gardé.
En fait, donc ça c'est de la tempéra. Vous voyez très bien, enfin l'organisation, vous voyez d'où ça vient. Enfin, on voit encore la géométrie qui existait dans les années. Ça c'est 2002, donc jusqu'en 2000, j'ai peint exclusivement des tableaux abstraits. Et ça tout d'un coup c'est arrivé. La tempéra, ça s'enlève à l'eau. Donc avec une éponge, j'ai enlevé à l'éponge, voilà, clac, comme ça. Et donc, une partie de la peinture est restée incrustée dans la toile et ça a créé cette espèce de phénomène de fantôme comme ça, ces jambes qui réapparaissent dessous et c'est quelque chose qui me trouble quoi. C'est un peu comme le Saint-Suaire de Turin, quoi. Ces genres de trucs où il y a ces espèces d'images qui ont disparu mais qui sont toujours là. Enfin voilà. Et ça correspond tellement aussi pour moi, c'est tellement associé à la vision de mon père sur son lit d'hôpital que voilà, enfin c'est des choses qui sont et ça enfin voilà. Oui, il y avait un côté comme ça, état d'âme étalé, enfin, un côté un peu sombre. Donc le pic a été peut-être un peu cette Ophélie numéro 2 qui est quasiment noire et blanche et qui en fait, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'elle est noire et blanche mais elle recouvre une peinture colorée. Alors si on regarde bien, à travers la peinture très incolore qui est en particulier à travers le corps qui est très blanc, on devine dessous toutes les couleurs qui sont des oranges et des bleus. D'ailleurs, ça ajoute à ce côté un peu macabre de la chose, parce que c'est vrai que ça a un côté un peu marbré, enfin assez sinistre, mais que j'aime bien. Enfin, je revendique complètement, parce que c'est toujours cette histoire de ce qui m'intéresse, moi, dans la peinture, c'est-à-dire l'histoire du recouvrement. Il y a très souvent, ma peinture fonctionne sur le recouvrement, c'est-à-dire qu'une toile, je ne jette jamais une toile, pas par parce que pas, pas par économie, mais parce que j'adore travailler sur des fonds qui ont déjà une histoire et recouvrir, c'est pour moi c'est vraiment un phénomène de couche, ça représente tout à fait la peinture. D'ailleurs, pour moi, enfin, les gens qui me connaissent un peu savent que j'ai très grande admiration depuis toujours hein, pour Gustave Klimt. Alors ça paraît, bon, pour beaucoup de gens, c'est un peintre qui est purement décoratif. Moi, je pense que c'est un très très grand peintre. Et il y a quelque chose qui m'avait bouleversé chez lui, c'est quand je l'ai jamais vu en vrai, mais je l'ai vu qu'en photo. C'est la dernière toile qu'il a peinte. Il est mort brusquement. Et dans son atelier, il y avait une toile qui n'était pas terminée. Et c'est une toile qui s'appelle L'épousée. C'est une peinture, en fait, et il y a sur la gauche, il y a une femme qui est les jambes écartées, les bras écartés, entièrement nue, et il était en train de l'habiller. Et ça, je trouve ça merveilleux, c'est-à-dire qu'on voit qu'il était en train de peindre la robe dessus, et donc les décorations de la robe étaient en train de recouvrir petit à petit le corps, qui était peint nu dessous, et vraiment nu, c'est-à-dire que on voit très bien les décorations s'arrêtent au moment où il commence à recouvrir le pubis. Donc on voit très bien que le corps était peint intégralement avec tous ces détails et ensuite il était recouvert. Et ça, pour moi, c'est vraiment la définition de la peinture. Ce tableau, c'est pour ça que je pense que Klimt est un très grand peintre parce que pour ça, il y a là-dedans toute l'histoire de la peinture. Et c'est vrai que c'est quand même assez émouvant de voir d'imaginer tout ce qu'il y a dessous, quoi. Parce que c'est quand même ça, c'est la vie, quoi. On est fait de ces espèces de recouvrements, de ce feuilletage, de ces couches successives. Et la peinture, c'est ça aussi, quoi. Une peinture ne vit que quand elle est comme ça, une espèce de stratification.
l'image dans la peinture, c'est vraiment très secondaire. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est la peinture. C'est-à-dire, quand je dis c'est la peinture, c'est-à-dire, c'est concrètement la peinture. C'est-à-dire le pigment, le liant, le pinceau, la façon dont ça s'étale sur une toile. Enfin, c'est ça, c'est purement sensuel, quoi. La narration, c'est quelque chose qui vient... c'est juste pour étayer, mais enfin, c'est presque un prétexte. Souvent, je dis chez moi que l'image est un accident de la surface, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que il peut apparaître des images, mais elles peuvent ne jamais apparaître. Par contre, enfin, je pense que l'image, c'est un peu ce qui est, disons, mon ordinaire. C'est-à-dire, l'image est souvent liée à ce que je vis, ce que j'ai envie. Et donc, ça peut apparaître, disparaître. Par contre, ce qui reste, c'est la peinture. D'ailleurs, quand je serai plus là, je pense que l'image perdra une bonne partie de son sens, et ce qui restera, c'est la peinture. Je me suis aperçu que la technique produisait des images, c'est-à-dire que, enfin, produisait des peintures. C'est-à-dire que quand je peins à tempéra, je peins pas de la même façon que quand je peins à l'huile. Et ça recouvre absolument pas les mêmes champs. C'est-à-dire que la tempéra m'a conduit à la géométrie, l'huile, comme l'a dit, je sais plus qui, j'ai oublié le nom, ça me reviendra. C'est une peinture qui a été quand même quasiment inventée pour peindre la chair quand on travaille à l'huile, effectivement, on a tendance à aller beaucoup plus vers le modelé, des choses qui sont spécifiques de l'huile. À la tempéra, ça m'a conduit vers, au contraire, un travail sur la couleur, parce que la tempéra, c'est quelque chose qui donne une espèce de magnificence à la couleur qui est absolument incomparable. Et donc, ça, à partir du moment où vous avez, disons, une technique, ça impose des choix. Moi, je travaille beaucoup en fabriquant mes couleurs, c'est-à-dire à partir de pigments. Et donc comme ça, à partir d'une même source colorée, je peux me fabriquer des huiles, je peux me fabriquer des tempéras, des acryliques. Bon, je dis acrylique, mais j'y suis jamais revenu à l'acrylique. C'est-à-dire que c'est une peinture qui... Donc, je n'ai pas trouvé la clé. Ce qui m'importe, c'est comment ça se passe entre ce que je sens entre la toile et le pinceau. Enfin, comment ça adhère, comment ça... Enfin, il y a une espèce de plaisir à tambouiller, à sentir la peinture qui s'écrase. Enfin, des fois, quand j'arrive pas à peindre, je prends de la couleur et puis je l'étale sur une toile et c'est presque suffisant, quoi. C'est-à-dire que le besoin de peindre, pour moi, peut se réduire parfois à le seul fait d'étaler une couleur. Je parle souvent de tempéra. J'ai peint de pratiquement plus de 10 ans à la tempéra. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors, qu'est-ce que la tempéra? C'est une peinture. D'ailleurs, ça correspond aussi à mes amours. Hein, c'est-à-dire que c'est une peinture qui est très opérante autour du XIVe, XVe siècle. Qui a produit des immenses chefs-d'œuvre, d'ailleurs souvent répertoriés peinture à l'huile dans les musées, comme les batailles de Paolo Uccello. Mais donc c'est une technique qui est de plus ancienne, qui est un mélange de pigments et d'œufs, tout simplement. C'est une peinture vraiment très très simple à fabriquer, qui est très solide et qui donne des couleurs extraordinaires, enfin, et qui induit... parce que c'est une peinture qui sèche rapidement, mais qui produit des couleurs d'une intensité
Enfin, très, je ne sais même pas si on peut parler d'intensité. Alors, moi qui suis prof de couleur, je n'arrive pas à trouver les termes, c'est grave. Mais c'est une espèce de peinture extrêmement saturée. Et quand on regarde les peintures, par exemple, de Fra Angelico, on voit très bien que cette époque-là était plus soucieuse justement d'un rapport qui était aussi symbolique d'ailleurs à la couleur qu'une idée de profondeur, de passage. La peinture à l'huile a été inventée pour ça. C'est bien de les sortir de leur emballage. Ah, il y a un bout de scotch. Attends. On va pas écher parce que pêche-la vers moi. Laisse-la tomber parce qu'il y a un bout de scotch qui s'est collé là. Voilà. Vous voyez derrière, j'ai une peinture qui est très grande, enfin très grande, ça fait 2,40 m, je crois, par 2,10 m. Donc pour moi, c'est déjà quelque chose de très grand, parce que je suis petit. Donc quand j'écarte les bras, je couvre pas la peinture, c'est mon critère. Ça. C'est-à-dire qu'une peinture est moyenne quand j'arrive à l'englober dans mes bras. Quand c'est plus grand, c'est grand. Voilà. Et donc, c'est vrai que le rapport au petit et au grand format n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que le grand format, c'est quelque chose qui est de l'ordre, est beaucoup plus physique. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, je ne peux pas en couvrir la surface avec mes bras. Donc souvent, j'utilise des appendices, des raclettes avec des manches, des pinceaux avec des manches. Ça me permet de travailler plus vite parce que dans le grand format, il faut pas. Enfin, ce qui me semble important, c'est de retrouver la rapidité qu'il y a dans les petits formats. Mais bon, bien sûr, le geste, comme disait Matisse, quand vous peignez 1 m² de bleu, ça ne fait pas le même effet qu'1 cm² de bleu. Ça, c'est un système, c'est imparable, quoi. Enfin, ça, c'est physique, c'est comme ça. Pour moi, il y a quelque chose qui est très important, donc c'est le lieu où je travaille, l'atelier. Alors j'ai la chance, moi j'ai toujours, enfin j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir des ateliers. Je dis bien des ateliers parce que j'en ai plusieurs. Euh, donc ici on est dans le plus grand, et un atelier qui est magnifique, qui est dans une ancienne laiterie, donc qui est un lieu immense que l'on me prête. Très minéral avec du béton par terre, les murs sont blancs. Là, je vais avoir un atelier avec donc un plancher avec des fentes, des murs à la chaux, et l'humeur n'est pas la même, quoi. Enfin, c'est quelque chose où on est ici. On est quand même dans un espace qui, a priori, je dis bien a priori, est moins intime et plus un lieu de travail où on se confronte à de la surface parce que mais aussi ce qui est très important dans un atelier comme ça, c'est un ami aussi qui est venu et qui me disait t'as un atelier, c'est quasi des salles de musée, c'est-à-dire que les volumes sont tels que on peut avoir 13 dans la salle principale 13 mètres de recul quand on regarde une toile. Et si on prend une enfilade, par exemple, à partir de la réserve, on peut avoir 25 mètres de recul, ce qui est formidable quand on peint, quoi. Je peins des femmes car je les aime désespérément. Dans la vie, je suis démuni devant leurs sortilèges. Peindre, c'est une façon de les posséder. Je voudrais me glisser sous leur peau pour les aimer davantage. Mon pinceau caresse le duvet doux de leurs joues, picoche les taches de rousseur, descend le long du cou, remonte vers les lèvres, parcourt l'arête du nez. Je ramasse une mèche folle qui s'échappe. Elles ne s'aperçoivent de rien. Leurs yeux me regardent et je regarde leurs yeux. Je les scrute comme aucun homme ne les regardera jamais ou si peu. En dessin, on emploie le terme croquer. Moi, je les croque et les aime juteuses, la peau douce comme des pêches,
le jus qui coule sur le menton. Voilà, alors ce texte, je l'ai écrit dans un instant d'égarement, donc je m'excuse si certaines personnes se sentent, disons, en particulier, je sais parce que j'ai confronté à... Et c'est vrai que c'est un peu prétentieux quand je dis qu'aucun homme ne les regardera jamais aussi peu. Je pense que c'est pas vrai, il y a des hommes qui regardent autant les femmes que moi, mais c'est vrai que je les regarde beaucoup. Et voilà, bon. Et c'est vrai qu'il y a la dernière phrase a une forte connotation érotique, sinon plus, mais ça c'est aussi ce rapport à la peinture qui est ça aussi, c'est-à-dire que j'ai parfois une peinture dégoulinante et cette dégoulinure qui est très importante pour moi dans la peinture et aussi quelque chose que je ressens comme très très érotique et ça je veux absolument pas le gommer. Au départ, il y a une discussion avec le peintre Bernard Dufour. Et Dufour, en regardant mes peintures abstraites, il me disait un jour, tu sais, moi aussi, j'ai commencé par faire des peintures abstraites. Et tu verras, je suis sûr qu'un jour, tu auras envie de peindre des visages, des choses comme ça, de revenir à, à l'humain et tout. J'étais un peu dubitatif. Et puis, donc, suite à différents événements de ma vie, je dis bien de ma vie, qui n'ont rien à voir avec la peinture, j'ai eu envie de faire rentrer une présence dans l'atelier. C'est forcément des femmes parce que je suis face au modèle, c'est vraiment une entreprise de séduction. Quoi. C'est de croquer, d'ailleurs croquer, j'aime bien ce terme parce que ça a double sens. Quoi. Croquer, c'est faire un croquis. En général, quand je commence à travailler avec un modèle, je fais des croquis. C'est les seules fois où je dessine. Ces dessins-là, d'ailleurs, sont pas du tout destinés. C'est ma façon d'apprendre le modèle, c'est-à-dire en fait, je discute avec le modèle et puis au fur et à mesure, je dessine et puis, le modèle parle souvent et ça, pour moi, c'est très important parce que peindre quelqu'un, c'est bon, effectivement, il y a une enveloppe qui est importante, mais enfin, ce qui m'intéresse aussi, c'est de capter. Mais ça, je pense que j'y suis pas encore arrivé, mais enfin, je désespère pas un jour, mais de capter aussi ce qui est l'intérieur de, de la personne, quoi. Donc, parce que pour moi, c'est la ressemblance, c'est ça. Ce que je recherche, c'est arriver à ce qu'on voit très bien chez Gonchil, c'est que la ressemblance est autant dans le délié d'un trait de crayon que dans l'ensemble de la et toute la sensualité et même dans ce délié de ce trait qui va circuler comme ça d'une façon très légère mais très très sensuelle et qui fait le portrait quand on peint, on manipule du sensuel et on rend des choses visibles, mais c'est pas du tout une action voulue. C'est comme ça. C'est le jeu de la peinture. Quoi. Sinon, on peut faire plein d'autres choses, écrire des livres. Mais là, ça se passe vraiment à la surface de la toile et dans un rapport avec le modèle. La personne qui a acheté le bâtiment, l'a acheté, c'était en l'état, c'était brut, avec ben, tel que c'était au départ. Et là, il y avait donc c'était tout fermé, tout noir. Et il a enlevé le plafond pour faire un patio. Il a ouvert toutes ses fenêtres. Moi, quand je suis arrivé ici, c'était brut, c'est-à-dire qu'il y avait rien. Il y avait les fenêtres parce qu'il les avait ouvertes, mais là-bas c'était un portail, donc il n'y avait pas de porte-vitre. Il a créé une porte vitrée. Donc c'est du pur mécénat. C'est ce qui relie, disons, les portraits avec la peinture plus structurée et presque géométrique d'une certaine époque. C'est que chez moi, la construction, c'est primordial. Quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout. C'est en cela d'ailleurs que il y a des peintres que je n'aime pas du tout parce qu'ils sont pas du tout dans la construction. Et justement, récemment, j'ai eu une discussion avec un ami là, parce que j'étais en train de peindre un portrait, et une femme qui a une tête de Madone, et il me disait, mais il le trouvait un peu géométrique, et il me disait, mais la géométrie, ça va pas avec les Madones.
Et puis il est parti, puis ça m'avait un peu turlupiné. Puis j'ai pensé à Piero della Francesca, qui est un peintre que j'adore. Et je me suis dit, mais alors là, si c'est pas de la géométrie, et au contraire, je pense que la géométrie, ça peut atteindre au sublime, justement, le construit. Et quand on regarde les portraits de Holbein, c'est pareil, c'est un trait ultra précis. C'est-à-dire que dans mes portraits, c'est ça c'est quelque part, je crois que c'est ce que je recherche. C'est-à-dire qu'il y a peu de traits, il y a peu de choses, mais que ce soit vraiment ça, quoi, mais c'est très dur. Je pense que c'est la peinture qui me donne le plus de fil à retordre, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de passionnant. C'est vrai que la grande peinture qui est derrière est quelque chose qui est très physique. C'est une approche complètement différente. C'est-à-dire qu'un grand tableau comme ce qui est derrière, effectivement, appartient à une série, mais en lui-même, c'est une espèce de monde. C'est-à-dire qu'il s'est fait comme ça dans une espèce de brutalité presque, alors que les portraits, je voudrais que ce soit vraiment quelque chose de très très doux et qui monte très lentement. C'est-à-dire que le premier est assez mauvais, le deuxième est un peu meilleur, et ainsi de suite. Bon, je suis loin d'être au bout du travail, mais c'est ce qui donne toute la saveur à ce genre de recherche. C'est que on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. Donc c'est passionnant.